tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien mes coconut peanuts. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une couronne en forme de lapin pour Pâques. Donc si tu veux réaliser ce petit lapin vraiment trop cute, c'est parti. Tout d'abord il va vous falloir donc des javels de bois, donc pour cela rien de plus simple, on va dans les vignes et je vais en chercher. Donc je viens avec ma main gauche comme tu peux le voir tenir pour pas que la javel s'en aille et je vais venir avec l'autre main tresser. Donc une fois que ça tient, vous pouvez lâcher le premier bout et donc je viens l'enrouler. Donc faites très attention à ne pas vous le prendre dans la tête si jamais ça casse. Et comme vous pouvez le voir, comparé aux autres vidéos couronnes que j'ai pu faire, là cette fois-ci je ne prends pas de fil de fer, c'est pour ça qu'il faut bien maintenir avec votre main gauche ou votre main droite, tout dépend si vous êtes gaucher ou droitier. Je viens ensuite donc en mettre une seconde pour que mon rond soit quand même assez épais, qu'il y ait quand même assez de bois. Donc après c'est chacun vos goûts, vous pouvez vous mettre 2 javels, 3, 4, tout dépend de l'épaisseur que vous voulez avoir pour votre rond. Donc comme vous pouvez le voir là ça a cassé, c'est pas grave, je vais essayer quand même de continuer, mais en fin de compte comme vous pouvez le voir je coupe l'excédent. Mais quand je vais regarder après, je vais me rendre compte que c'est un petit peu trop carré et que ça ne fait pas vraiment le rond que je souhaitais. Donc en fin de compte, même que là j'essaye malgré tout de bien fermer pour pas que ça s'en aille, je vais quand même couper pour que ça soit un peu plus propre et pour que ça fasse un peu plus rond. Donc on n'oublie pas de couper l'excédent. Et ensuite, une fois que ça me convient, je vais venir à faire un autre petit rond. Donc là, il va s'agir du corps de notre lapin. Et ensuite, on va faire donc la tête. Donc je mets de côté, on vient faire la tête. Donc là aussi, aucun fil. C'est vraiment avec très peu de matériel. Donc je regarde que ça soit à peu près proportionnel, le corps et la tête, qu'il n'y ait pas un petit problème à la fin. Donc voici le résultat une fois que j'en ai fait. Donc là pour le corps, comme vous avez pu le voir, j'en ai mis 2. Et pour la tête, j'en ai mis 3. J'ai mis 3 javels. Je cherche le bon angle. Donc la bonne façon de venir les mettre tous les deux, de les accrocher. Je vais venir avec de la ficelle. Vous pouvez également prendre du fil de fer si vous souhaitez. De toute façon, on va venir le cacher juste après. Donc peu importe ce que vous allez prendre, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, on va le cacher. De préférence quand même quelque chose d'assez discret, car même que ça soit caché, on ne sait jamais, ça peut quand même se voir, donc on prend quelque chose d'assez discret. Je vous disais du fil de fer, mais vous pouvez également prendre du fil de pêche, si jamais vous en avez chez vous. Mais là, pour moi, il s'agit d'une simple ficelle à rôti. Donc je viens bien serrer, je refais un nœud et je viens couper l'excédent de ficelle. Je fais exactement la même chose un peu plus loin pour que ça tienne vraiment, car là vous voyez ce n'est vraiment pas très solide, ça se plie un petit peu en deux. Donc je fais la même chose, je fais plusieurs tours un peu plus loin, je viens faire mon nœud. Donc hop, je viens serrer, comme vous voyez ça resserre aussitôt. Donc hop, je passe 2 fois, je serre, je refais un nœud pour que ça tienne bien et je coupe l'excédent de mon fil. Ensuite, une fois que ça tient bien, comme vous pouvez le voir, ça tient extrêmement bien, je mets de côté et je vais venir faire donc mes 2 petites oreilles. Donc voici le résultat de mes 2 oreilles. Comme vous avez pu le voir, je suis venue les attacher. Donc avec de la ficelle, vous pouvez également faire avec, comme je vous disais, soit du fil de pêche ou alors du fil de fer. Je vais venir prendre ces rubans, le ruban est dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez le retrouver, et je vais venir faire donc un petit nœud comme ceci. Je vais venir le positionner donc sur mon lapin au niveau du cou du lapin. Donc là, hop, je le positionne, j'essaye de regarder si ça me convient. Comme vous pouvez le voir, il cache vraiment les ficelles qu'on a mis préalablement pour attacher le corps et la tête de notre lapin. Je vais venir prendre mon pistolet à colle chaude, je vais mettre un petit peu de colle comme ceci et je vais venir donc le coller sur mon lapin. Donc faites attention à vos doigts à ne pas vous brûler. Hop, je pose et je laisse sécher. Je vais maintenir un tout petit peu pour que ça puisse sécher et voilà le résultat.
Ensuite, pour décorer un petit peu plus, je vais venir mettre sur nos oreilles de lapin des petites fleurs. Donc là, je les ai déjà positionnées avant de les coller, vraiment c'est très important. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des fleurs artificielles car votre lapin va être dehors sur votre porte d'entrée ou à l'intérieur comme vous souhaitez, mais si vous souhaitez le mettre dehors sur votre porte d'entrée, il vaut mieux des fleurs en plastique car artificielles, donc en plastique, car ça tiendra un petit peu mieux que des fleurs en papier si jamais il pleut. Donc je viens ensuite faire la même chose, je prends mon pistolet à colle chaude et je vais venir coller mes 3 petites fleurs. Là également ça va permettre de cacher les nœuds des oreilles de notre lapin. Donc comme vous pouvez le voir, cette vidéo est très facile. Il faut vraiment pas grand chose pour faire ce petit lapin vraiment trop cute et ça fait quand même son petit effet pour une couronne de Pâques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous vendredi prochain, 17 h ici même. Sinon on se retrouve mardi à 10 h sur mon blog et comme d'habitude vous pouvez me suivre au quotidien sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous fais d'énormes bisous.